Alors, bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à la famille de l'AES. Bonjour au VDP du Burkina. Voilà, nos amis personnels. Alors, les amis, je fais juste cette petite vidéo. Je fais juste cette petite vidéo pour essayer de parler un peu de la chrétienté évangélique de Côte d'Ivoire. Regardez ce monsieur-là, ce petit truand-là, voilà, qui avait promis aux Ivoiriens que si vous sortez, nous aussi on sort, on va se croiser dans les rues. Le 11, on est sorti, on l'a pas vu dans les rues, hein. Vous-même vous êtes d'accord avec moi. Voilà, on ne l'a pas vu dans les rues. Voilà. C'est leur deuxième parti politique qu'on appelle l'armée de Côte d'Ivoire là. L'armée de Côte d'Ivoire là. Voilà. C'est à elle il faisait allusion. Sinon, ce n'était pas aux militants. Voilà. Quand il disait que vous allez nous trouver dans la rue là. Nous, on a pensé aux militants. Ça dit, entre nous Ivoiriens, corps à corps là. On va essayer de mesurer la capacité de chacun dans la rue. Jazz, il parlait de l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez vu un peu beaucoup ce qui s'est passé à cette marche du 11 octobre 2025 dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans toute la Côte d'Ivoire a explosé et c'est ça qui était le plus important. Bravo aux Ivoiriens. Ce petit corbeau-là, dès jours là, on espère qu'il ne va plus croisser, hein? Voilà, comme une grenouille. Hein? Depuis un certain moment, on appelle à sa destitution du président des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. J'ai fait une précédente vidéo où j'ai tagué certaines personnes pour lesquelles nous les Ivoiriens on avait beaucoup de respect. Le pasteur Dion Robert, le bishop Guy Vincent Koudia, Mohamed Sanogo. Bon, ils sont un peu beaucoup comme ça. Voilà. Pour demander que ce type-là, il est en train de tenir l'image de la chrétienté évangélique de Côte d'Ivoire à travers toute l'Afrique et à travers... Parce qu'il utilise l'appareil qui est la religion évangélique de Côte d'Ivoire pour faire beaucoup de mauvaises choses dans le pays. Alors, comme si cela ne suffisait pas, vous voyez ces trois bandits-là, voilà, ces trois bandits-là, c'est leur groupe-là hein, qui a installé ce petit voyou-là, ce perroquet-là, c'est eux qui l'ont installé. Alors, ils viennent de faire un communiqué dans lequel, après les imams, moi je ne parle pas des imams parce que je n'ai pas envie d'avoir affaire aux imams. Ils savent pourquoi ils ont fait leur communiqué de soutien au RHDP, pour ne pas dire de soutien au président Ado. Voilà, on a vu les vidéos sur les réseaux. Hein. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Même concernant ces trois voyous-là. Hein. Ceux-là, ils disent qu'ils sont pasteurs en Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont un groupe de pasteurs des églises évangéliques que ce petit truand-là commande en Côte d'Ivoire. Les voilà, les trois là. Le paquet qu'il a en main là, c'est-à-dire à leur niveau, ils ont fait un recensement de tous les religieux, pour ne pas dire les chrétiens évangéliques. Ils ont fait leur recensement. C'est le paquet là qu'il a en main là. Et ils font un communiqué dans lequel ils disent que non. Les gens s'amusent à être Dieu. Et c'est ce genre de personnes-là que les gens suivent en Côte d'Ivoire. C'est ce genre de personnes dont les églises, les gens fréquentent en Côte d'Ivoire. Parce que les gens pensent que... Mais vers la fin, chers frères des églises évangéliques, vous suivez Dieu ou bien vous suivez un homme? Ils sont en train de vous perdre, ces gens-là. Ils sont en train de vous perdre. Ils sont en train de faire le travail de leur père, le diable.
il a dit 1 million ou bien voilà, 10 000 ou 1 million. D'abord, il y a les 10 000 pasteurs hein, qui mettent à la disposition du RHDP. Voilà, c'est-à-dire les 10 000 pasteurs vont voter le président Ado. Maintenant, parmi les 10 000 pasteurs là, ils ont recruté tous les fidèles. C'est leur paquet qu'il a en main là. Et sans honte, il faut un communiqué dans lequel ils précisent bien qu'eux, ils apportent leur soutien au candidat Alassane Ouattara. Ouais, Côte d'Ivoire. Ça dit, les gens sont en train d'inféoder même totalement la chrétienté évangélique de Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu. Un chrétien a le droit d'aller voter. Ça, c'est normal. Mais un homme de Dieu qui se dit pasteur, bishop, ils ont des attributs bizarres là. Qui viennent officiellement pour dire que moi, j'apporte mon soutien dans la politique. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça fait pitié. J'ai vu ce communiqué. Les frères, je vous assure. J'ai eu pitié pour ces nombreux Ivoiriens des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Vous avez vu tous le communiqué, hein? Vous avez vu tous le communiqué. Je ne suis pas en train d'inventer. Mais c'est de la pitié que j'ai eue pour les Ivoiriens. Un chrétien va, il prend son bulletin, il vote qui il veut, tranquille, il sort, il a fait l'œuvre de Dieu. Mais de là, aller, parce que au bout de tout ce qu'ils sont en train de faire là, il y a l'argent de l'État, hein. Voilà, c'est pour ça qu'ils se battent. Et la dernière fois, ce procureur avait demandé à tous les pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire de projeter une marche devant la présidence. Parce que dans ce pays, on nous vole. Mais nous, on a pensé que la retraite d'un homme de Dieu, là même, là, c'est la mort. Mais vous les voyez comme ça, là, ils sont énumérés. Hein? Ils sont comme des fonctionnaires de l'État. Dans leurs différentes églises, là. Tellement ils sont constitués. Ah! Mais on n'a jamais vu ça au temps des apôtres de Jésus-Christ. On n'a jamais vu ça dans l'église. Même dans la Bible, même là. Je n'ai jamais vu que des hommes de Dieu qui décident d'apporter leur soutien à un parti politique. Quelle honte! Et demain, là, vous allez voir certains chrétiens évangéliques. Mais vous n'êtes pas des chrétiens en réalité. Voilà. C'est-à-dire, ils vous blaguent pour dire que vous êtes des chrétiens parce qu'ils veulent que vous les suiviez. Vous êtes des religieux. Si vous n'avez pas ouvert les yeux, vous qui croyez en Dieu, les chrétiens ou les religieux de Côte d'Ivoire, ceux-là, ils sont en train de vous entraîner dans l'abîme de la perdition. Comment des hommes de Dieu, regardez-moi leurs boubous là, regardez, ils sont en boubou. C'est quelle écriture de la Bible qui a dit qu'un homme de Dieu même doit s'habiller comme ça même? Regardez-les, ce sont des voyous. Ils vous utilisent juste parce qu'au bout, ils savent que le ministère des cultes ou bien l'État leur donne de l'argent. Mais pour qu'on puisse leur donner véritablement cet argent-là, qu'est-ce qu'ils font pour le pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire? Et c'est ça qu'ils sont en train de nous montrer là. Sinon, un chrétien qui va se lever pour dire que je suis dans la politique. Côte d'Ivoire, Yako. Regardez-les, hein, c'est des voyous que vous voyez là. Il n'y a pas bon pasteur parmi tout ce monde-là. Les églises évangéliques de Côte d'Ivoire, c'est des églises de perdition. Du n'importe quoi. Vous n'allez jamais voir un vrai chrétien associer son image à ces brebis galeuses-là. On a déjà fait le recensement. Nous, les chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire, nous nous mettons à la disposition du RHDP. Est-ce que ça sonne bien dans la tête même? C'est quelle partie de la Bible qui a dit ça? Et vous, en fait, à soi, ces voyous-là pour leur demander, mais il est écrit où dans la Bible que nous, les chrétiens, là, nous devons apporter notre soutien au pouvoir qui est en place? Demandez-leur. Vraiment, hein, les amis, réveillez-vous.